Allez, on commence le vrai podcast, c'est parti. Je ne sais pas encore le nom. Première prise. Alors les passionnés de cinéma te diront oui mais non, le clap en fait il faut que ça dure une image, donc en fait il faut que tu fasses ça. Ok, ça va. Vas-y, c'est fais le chieur, parti. Voilà, c'est bon. Yes, merveilleux. Vas-y, Clap. mets tes doigts sur dans le clap. Attends, Vas-y, attention, vas-y, mets. Ah. Qu'est-ce qu'on est con déjà, ça commence bien. Voilà, donc vous aurez compris que ce podcast sera très intelligent. En tout cas, celui-ci le sera, les autres le seront moins. Bienvenue Max. Bienvenue Sébastien. Et nous sommes dans un concept, on va dire, puisque c'est un podcast que j'ai en tête depuis combien de temps, Max? Depuis un peu avant l'été dernier. Ouais, donc ça fait pas loin d'un an quand même, parce que là on est en avril 2023, et donc du coup ça fait depuis, on va dire, juin 2022 que je l'ai en tête et que je n'ai toujours pas osé le faire, osé me lancer et tout, et il y a un moment on se dit bon on y va, hein. Il y en a marre. Oui, parce que vous n'avez pas Sébastien dans la vie de tous les jours, mais il est beaucoup dans le « Ah ouais, mais est-ce qu'il faut le faire, est-ce qu'il faut pas le faire, mais j'arrive pas à me lancer ?» Eh bien là, on le fait, on fait ce qu'on veut et on parlera de ce qu'on veut. Et ça, c'est bien. Exactement. On parlera de ce qu'on veut, oui et non. J'ai quand même une petite trame, hein, rassurez-vous, c'est pas un podcast juste pour ne rien dire. En tout cas, c'est un podcast mal coiffé. On va se le dire, hein, que ce soit toi ou moi, on est mal coiffé. Le prochain podcast, enfin pas le prochain parce qu'on l'enregistre juste après, mais celui d'après sera mieux coiffé. On se donne et mieux barbé aussi, en tout cas pour moi. J'espère juste qu'il sera pas barbant. C'est juste, j'espère aussi, parce que ça c'est une grande peur, tu vois. Déjà on peut être barbant un petit peu. Bon, bref, l'idée en fait de ce projet, de ce podcast qui n'a pas encore de nom, puisqu'il faut qu'on trouve le nom. Je pense qu'une des missions de ce podcast serait de trouver le nom. Qu'est-ce que t'en penses? Après, on peut trouver le nom en parlant, mais ça après, tu n'avais pas déjà des idées, je sais pas. J'avais des idées, mais c'était pourri. Donc on va en discuter, ou déjà prises. Et donc pourquoi ce podcast? Un podcast en fait qui va être plutôt orienté sur le cinéma, voire même complètement orienté sur le cinéma, comme nos backgrounds respectifs le suggèrent, que ce soit moi avec des photos d'art derrière, ou toi avec des figurines et des jeux de société. Exactement, comme vous le voyez. Non, après c'est vrai que j'ai un passé où j'aimais parler cinéma sur ma chaîne, sur ma chaîne YouTube actuelle d'ailleurs. Mais aujourd'hui, je ne parle plus de cinéma et c'est vrai que ça me manque quelque part un petit peu. Ça me permettait de vraiment échanger autour de ça. T'es une des rares personnes avec qui je peux parler de cinéma. Donc je suis très content de participer à ça avec toi. Et encore, tu vas m'obliger à regarder des films pas que j'ai pas envie de regarder, mais que j'ai pas le... Comment on pourrait dire? C'est pas que j'ai pas l'envie de les regarder. Est-ce que tu parles d'un Grand Voyage vers la nuit? Non, ça je l'ai vu, malheureusement. Enfin, non, pas tu malheureusement. l'as à moitié vu. J'ai bien dormi. Tu as bien dormi. Mais on pourra en parler, je pense qu'on en parlera dans un jour. Complètement. Mais je voulais juste dire que dans mon background, il y a quand même un truc qui parle de cinéma. On le voit pas très bien, mais c'est ça. Puisque, comme c'est un petit peu de bière, on comprend pas, c'est Schwarzy avec l'affiche de Last Action Hero. Ok, t'as plus d'aliens dans le fond? Ah non, ils ont été enlevés. Il faut que je refasse tout le fond. Enfin bref, on est là quand même pour parler un petit peu. Donc on va se présenter un petit peu pour ceux qui nous connaîtraient pas, qui prendraient le podcast en cours, tu vois, genre dans 6 mois, 1 an, en se disant tiens, il y a un bon podcast sur le cinéma qui fait le buzz, donc ce serait super cool de l'écouter. Et là, ils écoutent le tout premier podcast où ils disent merde, c'est quoi cette merde? Et il faudrait qu'on se présente un petit peu. Oui. Ok, ce podcast qui a toujours pas de nom. Je tiens à le signaler. Eh bien, on peut l'appeler on peut l'appeler titre. Titre. Comme les titres de films. Je ne sais pas. Ouais, non. Avec ton running gag, ça peut marcher. Ou ciné-podcast. Non, c'est nul. Bref, qui es-tu, Maxime? Alors moi, je suis Maxime, comme tu viens de le dire, déjà, pour commencer. Pardon, qui es-tu, René? Alors, tout d'abord, je suis ton monteur vidéo. C'est incroyable ça, n'est-ce pas? C'est pour ça que je te connais. Oui, il paraît. Tu me disais quelque chose. J'ai 27 ans. Alors, pour moi, c'est important de dire l'âge parce que ça va montrer aussi un truc, c'est... Qui n'est pas encore un vieux con.
Non, mais c'est au moins une histoire de référentiel en termes de cinéma. J'ai commencé à m'intéresser au cinéma vers mes 20 ans, un petit peu avant peut-être. Au début, je m'intéressais pas trop au cinéma. Ce qui m'a donné envie de m'intéresser au cinéma, c'était beaucoup le cinéma asiatique. Et aujourd'hui, c'est toujours un peu le cinéma qui m'anime. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre ? J'aime aussi, il paraît, les jeux de société. Et on n'en parlera pas dans ce podcast, à part pour dire que régulièrement, j'aime les jeux de société. Et pour dire que tu as une chaîne YouTube sur les jeux de société, comme ça, c'est dit, qui s'appelle Lizify. Gaming. Des jeux en pagaille. Des jeux en pagaille, pardon. Lizify, des jeux en pagaille. Je confonds avec toutes tes chaînes YouTube. Oui, tout à fait. Et genre, pour aller genre dans les questions à la con, ton film préféré ? De but en blanc, celui que je pense en premier, c'est Old Boy. Old Boy de Park Chan-wook. J'hésite souvent parce que en fait, souvent quand on parle de film, immédiatement on pense film avec des acteurs réels. Et pourtant, je sais que très très haut dans le panier, je mets plus Garden of Words de Makoto Shinkai, qui est un film d'animation. Et du coup, malheureusement, dans la tête, c'est plus Old Boy qui vient en premier. Voilà. Pourquoi malheureusement ? Eh bien parce que je pense que malgré tout, Garden of Words, je le trouve 10 fois plus efficace. Et pourtant... mais... On commence le désaccord, mais bon, c'est pas grave. Voilà, exactement. Et qu'est-ce que c'est pour toi le cinéma ? Pour moi, c'est un moyen de rendre des choses parfois complètement banales, absolument merveilleuses. Je m'explique dans le sens merveilleuse. Je m'explique dans le sens où j'ai un profond respect pour beaucoup de types de cinéma qui montrent des scènes complètement réelles et ou réalistes en tout cas, et le rendre magnifique. Pour moi, la mise en scène est quelque chose. Pour moi, c'est plus la mise en scène qui est un art plus que le reste du cinéma, même si je suis très attaché à la photographie, je suis très attaché au montage, mais c'est vraiment la manière dont est amenée les scènes qui m'intéresse énormément. Et donc, j'ai en tête que ce soit des films très réalistes comme certains films japonais, ou au contraire amener des trucs de la vie courante, mais le rendre complètement badass avec des films indiens. Ça, j'aime beaucoup aussi. Mais ça, c'est un autre sujet. Je ne sais pas si ce sera le sujet du deuxième numéro de ce podcast, puisque je ne pense pas qu'on pourra parler de choses banales de la vie dans ce film, même si ce sera un film indien. Ça dépend, mais on en parlera. On en parlera quand même. Hein. Tout le monde n'a pas un tigre chez soi. Pour appuyer ça, c'est effectivement ce que j'aime dans pas mal de films d'animation, c'est magnifier le réel. Voilà. Ok, très bien. Eh bien, moi, je vais me présenter parce que merci de me poser la question. Mais Sébastien, qui es-tu ? Ouf. Alors moi, il faut le dire son âge. J'ai 39 ans. Donc 12 ans de plus que toi. Donc toi tu es dans des années 90, moi je suis des années 80, 83 pour être exact. Dire que tu n'as même pas connu au cinéma Jurassic Park ou des choses comme ça, c'est bien triste, hein, mais bon, ça arrive, c'est des choses. Du coup, moi, j'ai deux chaînes YouTube même. J'ai une chaîne YouTube depuis 2012, ça fait plus de 10 ans maintenant, 11 ans là, ça arrive, qui s'appelle F1.4, qui est donc sur la photo, sur l'enseignement de la photo et comment faire des images. Voilà, et il y a beaucoup de réflexions autour des images. Et tu connais bien ça puisque tu es monteur depuis 6 ans, donc depuis la moitié, en fait, sur les 10 ans, quasiment, tu vois, un peu plus de la moitié. Et j'ai une autre chaîne YouTube qui s'appelle Le Guide du photographe de mariage, où là, j'enseigne à des gens à devenir photographe de mariage et comment devenir professionnel, voilà, à changer de vie. On va dire. Pour me présenter rapidement aussi, je suis photographe de mariage, je suis photographe auteur, ce sont mes photos qu'on peut voir derrière, donc ça vous sert à rien si vous écoutez le podcast, mais si vous êtes sur YouTube, vous le voyez, et c'est sur la chaîne F1.4, donc la chaîne F1.4, vous la connaissez puisque vous êtes dessus, ce podcast, il sera dessus, et à côté de ça, donc formateur en photographie, comme je vous l'ai dit, et il y a autre chose. Moi, ma question la plus importante, c'est pourquoi tu parles de cinéma maintenant, là, alors que tu parles de photo toute ta vie ? Parce que le cinéma, c'est avant tout de l'image. Et qu'en fait, le cinéma est ma première passion,
on va dire. Parce que tu vois, toi, tu dis que tu as découvert le cinéma vers tes 20 ans. Mais t'étais pas déjà en école de montage à tes 20 ans? Oui, j'étais déjà en école de cinéma, en BTS. Le truc, c'est que contrairement à mes autres camarades de classe, je n'ai jamais été très attiré cinéma. J'avais beaucoup de mal à regarder, à me poser devant des films. Je regardais beaucoup de petites séries, des web-séries, des choses comme ça. J'ai toujours aimé le montage en général, par YouTube, par les web-séries, comme je viens de dire. Mais le cinéma, j'ai finalement plus découvert en cours de route, avec des recommandations parfois, avec des coups de pied au cul parfois que je me mettais aussi, surtout. Regarde Euh, Predator. Par exemple, je l'ai vu, Predator, je l'ai vu. Mais voilà, c'était beaucoup plus tard, en tout cas. Voilà. D'accord. Et donc, moi, le cinéma, je suis tombé dedans. J'ai pas envie de dire il y a 39 ans, parce que c'est pas forcément vrai, mais il y a très longtemps. Je n'arrive pas à me rappeler. On pourra se demander un jour notre première expérience de cinéma. Parce que je pense pas que ce soit ma première expérience totale, mais je me rappelle d'une grosse expérience quand même assez traumatisante. Voilà, enfin, le cinéma, en fait, pour moi, ça a été un échappatoire quand j'étais gamin. Ça a été vraiment je dis toujours que le cinéma m'a appris la vie et que le cinéma m'a permis de rester en vie aussi. Et en tant que fils unique, voilà, j'étais assez solitaire, j'étais ou isolé. J'étais beaucoup dans le cinéma à imaginer à me perdre dans des mondes. Ce qui pourrait, je pense, pour tout cinéphile, alors, pas les cinéphiles asiatiques, voilà, parce que toi, t'es plus un cinéphile, on va dire asiatique, donc côté Est. Moi, je suis plus un cinéphile côté Ouest. Je me définirais comme Danny Madigan dans Last Action Hero. Vous connaîtrez, si vous n'avez pas vu ce film, regardez-le. C'est tout le plaisir d'un gamin qui aime le cinéma. Et Schwarzenegger aussi. Surtout accessoirement. Non, le cinéma aussi. Du coup, voilà. Moi, le cinéma, c'est ça. J'ai fait une école de cinéma. J'ai fait l'ESRA à Rennes. Alors, en section infographie, pas en section réalisation. À l'époque, je voulais combiner le cinéma que j'adorais et les ordinateurs que j'adorais. Et donc, je voulais faire des effets spéciaux. Chose que je n'ai pas faite parce que j'ai pas voulu. Au final, et je suis arrivé dans la monde j'étais dans la monde de la 3D, je suis arrivé dans le monde de la photo, ce qui a fait que j'ai lancé F1.4 à un moment, pour ça que je parlais de photo. Et l'idée maintenant, crise de la quarantaine arrive, forcément, il y a un moment, il faut revenir à ses promesses de gosse. Les promesses de gosse sont quand même très importantes. Ce serait du coup de réaliser un film un jour. Et en fait, c'est ça le sujet de ce podcast. Enfin, pas le sujet de ce podcast aussi, mais de cette aventure autour de ce podcast. Ce sera de vous parler cinéma, bien sûr, mais également de vous parler du projet. J'ai failli intituler ce podcast un jour Objectif cinéma. Bon, c'était déjà pris, mais en même temps, c'était pas forcément très intelligent, parce qu'en fait, l'objectif, pour être objectif long métrage, serait l'objectif, c'est de vous amener avec moi, avec nous, vers la réalisation d'un long métrage. Ça prendra, j'espère que ce podcast durera pas trop longtemps. Tu vois, si ce podcast pouvait durer 4-5 ans, ça voudrait dire que dans 4-5 ans, c'est bon, c'est fait, tu vois. Ça t'arrangerait. Mais après, je trouve que, encore une fois, tu prends des pincettes, comme si tu avais du mal à le dire. Sébastien veut faire du cinéma. Et c'est celui-là. Non, du podcast. Sébastien veut faire du cinéma. Bon, ça t'inclut pas dedans totalement, mais... Ah, mais c'est pas grave, ça reste ta chaîne, quelque part. Franchement, tu vois, on a peut-être trouvé le nom du podcast. Sébastien veut faire du cinéma. Sébastien fait son cinéma. Tu sais, histoire de faire un titre très français, tu vois. Non, là, ça marche pas. Là, ça fait du one-man show, là. Tout à fait. Non, c'est pas con. C'est pas con. Ça me rappelle... Enfin, c'était le film de... Zach et Miri font un porno. Ça fait un peu, tu vois, ce titre-là, quoi. Ok, je vois. Alors, il faut savoir un truc. Là, par exemple, il vient de citer des noms. Voilà, lui, il a beaucoup plus une culture très élargie du cinéma. Il y a plein de choses qu'il connaît. Il bouffe beaucoup plus de films que moi, même si je recommence à en voir. Par exemple, j'ai vu enfin Don't Look Up, #Alive il y a quelques jours, là, à peine. Ouf, #Alive, t'aurais pu t'en passer. Hein. Oui, mais c'était un truc qui, le jour où il est sorti... Est-ce que t'as vu la version américaine
où en gros, en fait, le scénariste, il a vendu son scénar aux Coréens, il a vendu son scénar aux Américains, ils en ont fait tous les deux quasiment le même film. Ah non, et c'est pas un remake. D'accord, je savais pas. C'est trop drôle. Ok. Mais voilà, Sébastien est quelqu'un qui bouffe beaucoup plus de cinéma que moi, et j'ai pas peur de dire bouffe parce que il y a des fois t'es un peu boulémique de cinéma au point je vois pas ce que tu veux dire. au point qu'il voit beaucoup plus de films et n'hésite pas à peut-être parfois s'infliger de la merde. c'est vrai. C'est toujours avec plaisir. C'est vrai. Ouais. Alors sauf quand le film est vraiment merdique et là tu fais bon, on fait chier. Tu vois, hier j'ai vu Jack Mimoun, et le truc de je sais plus, le truc de Colverde ou un truc comme ça. Okay. Le film français avec tu vois, les noms tu vois, quand on est en enregistrement comme ça, les noms me reviennent pas. C'est Jack Mimoun et les secrets de Valverde avec Malik et de Malik Bentala. Enfin, pas que de lui, parce que c'est aussi de Ludovic Colbeau-Justin. Et même si le film est honnête, ça reste pas génial. Ah oui, j'avais vu que la bande-annonce de ce film-là. Mais il y a pour un film français. Tu vois, j'aime pas ce mot-là, cette phrase-là, mais pour un film français, il y a de l'ambition. Mais bon, bref, on n'est pas là. Oui, en effet, bouffer du film, parce que j'ai bouffé du film. Ce que j'aime bien dire, c'est que j'ai révisé mon bac en regardant des films. En regardant 6 à 7 films par jour. Et, alors c'est pas spoiler alerte, hein, parce que voilà, mais j'ai eu mon bac. D'accord. Il manque une question que tu m'as posée. C'est quoi ton film préféré ? Tu le sais. Moi, je le sais. C'est pas difficile. Bien sûr. Il y en a beaucoup, mais celui que je réponds comme ça, c'est forcément Matrix. Enfin, pardon, The Matrix. The Matrix. Yeah. Non, c'est mon film. C'est pas le film qui m'a fait aimer le cinéma, loin de là. Je l'ai vu à mes 15 ans, quand il est sorti, en 99. Et en fait, ça a été une claque monstrueuse. Et c'est le film qui m'a suivi durant toute ma vie, avec les suites, jusqu'au 4. Et voilà, c'est le film où il y a tout dedans. Il y a tout ce qu'il faut, où il faut. Et voilà, c'est pas le film parfait, parce que ça n'existe pas le parfait, surtout avec moi. Mais bref, c'est un film qui fait rêver, c'est un film qui fait réfléchir, c'est un film qui en fout plein les yeux, c'est un film innovant, c'est un film sous-coté. Dans le sens, il est bien plus que ce que la plupart des gens pensent, et pas que un film d'action, loin de là, et au contraire même. Et voilà. Après, il y a plein d'autres films, hein, évidemment. On pourrait citer, mais on pourra en parler, je pense, dans un futur podcast. C'est l'importance d'un film, c'est aussi à quel moment on le voit, à quel âge on le voit et dans quelles conditions on le voit. Et tu vois, toi, tu parlais de Old Boy. Tu l'as vu à quel âge, toi ? Eh ben, j'ai dû le voir en 2015, un truc comme ça. 2015. Ah oui, donc t'avais 20 ans. Donc ça a été, voilà. En gros, à tes 20 ans, il était sorti un peu avant, du coup, quand même. Oui, complètement. Moi, je l'avais vu au ciné. C'était une belle claque. Un film, tu peux l'avoir vu à tes 10 ans, ou à tes 20 ans, ou à tes 30 ans. En fait, ça deviendra ton film culte ou pas, en fonction de l'âge lequel tu vois. Complètement. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. On digresse un petit peu, vous l'aurez compris. C'est un premier podcast un petit peu à l'arrache. Moi, j'aime bien parler de cinéma de manière générale. J'aurais plein de questions pour les futurs podcasts à te poser autour de tes goûts cinématographiques. Mais on en parlera. On en parlera totalement. Je pense que dans ce podcast, il faut qu'on présente un petit peu les idées qu'on a, et donc surtout, pourquoi, si ça devient Sébastien veut faire du cinéma, ou Sébastien veut faire un film, peut-être. Va faire un film, c'est pas mal. Ça peut être pas mal aussi. C'est quoi ce qu'il y a derrière ? En fait, ce qu'il y a derrière, tout simplement, c'est aussi, si on l'appelle comme ça, c'est vraiment Sébastien veut faire un film. Il y a un moment, je me suis réveillé il y a quelques mois, un peu moins de 2 ans. Je me suis pas réveillé, genre c'est bon, je me lève, je veux faire ça. Non, il y a eu une expérience dont on vous parlera aussi un peu plus tard. Et en fait, à force de bouffer des films, je pense que j'ai acquis énormément c'est pas juste de bouffer, en fait, c'est aussi de les analyser, de vraiment les regarder, de comprendre, de bouffer aussi beaucoup de podcasts autour du cinéma, de bouffer beaucoup
de vidéos YouTube, bouffer beaucoup de livres, bouffer beaucoup de magazines autour. En fait, j'ai réalisé, le mot est bizarre, j'ai réalisé que je pouvais réaliser. Oui, enfin, c'est surtout tu as réalisé tu as réalisé que c'était plus à portée de main que tu ne le pensais. Ouais. C'est plus ça en fait. Tout après, d'un point de vue, je dirais que c'est plus à portée de main d'un point de vue artistique, d'un point de vue technique aussi, on peut le dire, même si c'est compliqué. C'est un peu moins à portée de main d'un point de vue pécunier. Et d'un point de vue, enfin voilà, il y a tout ça. Et en fait, l'idée, même si on pourrait toujours rentrer dans le débat de l'argent est-il le créateur de contenu Il en faut un minimum d'argent. Il en faut toujours un minimum. Et je parle pas forcément d'argent, je parle plus du monde, de ce monde, de cette partie du monde du cinéma que je ne connais pas. C'est plutôt dans ce sens-là, en fait. C'est pas dans le sens où c'est impossible à y aller, c'est juste que c'est un monde que je ne connais pas, qui me fait un petit peu peur, parce que je ne le connais pas, et que c'est pas dans ma zone de confort. Et donc, il y a tout ce truc-là qui fait que... D'ailleurs, tu parlais que tu avais fait une école de cinéma, en un sens. Même dans ta branche, il n'y avait pas de cours de cinéma en soi ? Il y avait des cours de cinéma, pas des cours de production ou de choses comme ça, tu vois. On avait des cours de scénario, on avait des cours de mise en scène. Ouais. Monsieur Mborzadek, si un jour vous nous écoutez. Peut-être d'analyse ça allait dans le côté mise en scène. Ouais, ok. Et globalement, c'était les deux seuls cours qu'on avait vraiment orientés cinéma, tu vois. Ok. Mais puis même à l'époque, je me disais pas que j'allais devenir réalisateur. C'était pas mon rêve, en fait. Mon rêve, c'était de faire des effets spéciaux, tu vois. Donc, c'était totalement autre chose, quoi. Parce que c'est trop stylé. Parce qu'à l'époque, c'était trop stylé. Mais déjà, à l'époque, c'était un monde de merde. Et quand je vous dis à l'époque, c'était en 2004, 2005. C'était déjà un monde de merde. Et maintenant, c'est encore plus un monde de merde. Il y a qu'à voir le nombre de personnes à la fin d'un film. Enfin, c'est un gros blockbuster ou autre, le nombre d'infographistes, c'est une horreur. Et il faut ça. Mais c'est pas que c'est une horreur dans le sens, ils font de la merde. Au contraire, enfin, ils font des choses très bien. Pour beaucoup, ils font des choses très bien, ou dans le temps et les conditions qui leur sont imparties. C'est juste que on leur demande beaucoup pour, et c'est pas un métier reconnu. En fait, c'est surtout ça, c'est que c'est pas un métier reconnu. Mais bon, bref, ça, c'est une autre histoire. Oui, bien sûr. Et donc, on digresse encore. L'idée de ce podcast, donc, c'est de vous accompagner, de faire vous m'accompagniez plutôt. de partager notre expérience, nos déboires, nos doutes, notre découverte. Notre découverte aussi, c'est vrai. De ce milieu, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on connaît pas. Nos questionnements, nos joies, nos peines, nos pérégrinations, nos déconvenus, totalement. Par la création, donc du coup, pour arriver à faire un jour un long métrage. Et donc de vous expliquer un petit peu autour de comment on fait, de ce qu'on découvre, comment on fait un scénar, comment on fait telle chose. Et donc, ce sera pas que une discussion entre toi et moi. Des fois, moi, je serai tout seul. Et on aura des fois des invités aussi. Moi, l'idée aussi de ce podcast, c'est pour ça que j'ai mis un peu de temps à le lancer, c'est que je voulais à la base que ce soit surtout un podcast d'invités, parce que généralement dans le podcast, c'est un format. En fait, le gros problème du podcast pour moi, c'est que c'est souvent un seul format, et il faut toujours que le format soit le même pour c'est normal. On a l'habitude, on a envie d'y revenir. Donc si c'est de l'interview, c'est toujours de l'interview. Enfin voilà. Alors, arrête de toucher ton micro comme ça et de faire du bruit parasite, même si c'est un de tes films préférés. Parasite, j'allais y rebondir, mais tant pis. Et donc, j'ai mis très longtemps à pouvoir contacter des gens et tout ça. Donc, en un an, aucun épisode n'a été enregistré. Parce qu'en fait, mon but aussi, c'est de pouvoir inviter des gens, des réalisateurs, des réalisatrices, même des gens du cinéma, des techniciens, pour découvrir leur métier et leur poser plein de questions et découvrir comment ils ont commencé. Pour les réalisateurs et les réalisatrices, l'idée, c'est comment ils ont fait leur premier projet.
Donc si vous connaissez des réalisateurs ou des réalisatrices, n'hésitez pas à me le dire, ou si vous êtes vous-même un réalisateur ou une réalisatrice et que vous voudrez passer un jour dans ce podcast, n'hésitez pas. L'idée en fait pour moi c'est de comprendre comment vous avez commencé, pourquoi vous avez commencé, quel obstacles vous avez dû surmonter, combien de temps ça vous a pris, bref, serait de moi d'apprendre, toi aussi Max d'apprendre beaucoup de choses, et en même temps de vous faire découvrir, à vous qui écoutez ce podcast, comment Sébastien a réussi un jour peut-être à faire son film. Et peut-être même voir justement par quoi est passé Sébastien pour faire son film surtout. Parce que est-ce qu'on commence déjà par quoi on est passé? Là maintenant tout de suite, je pense qu'on va plutôt en laisser un peu pour après, parce que là on va faire un résumé là maintenant, mais il y a beaucoup de choses qui se sont passées en un an. Beaucoup de choses, et j'ai toujours hésité à vous en parler. J'ai toujours hésité à parler vrai de ce côté-là, à avoir peur juste de balancer mes idées, mais il faudrait pas. Bon, ça va maintenant. Aujourd'hui, je te l'apprends, Max. Il y a 1h30, j'ai enregistré, j'ai déposé donc du coup ce qu'il y a actuellement du scénario à la SACD. Et qu'est-ce que c'est la SACD? C'est la Société des auteurs et compositeur dramatique. Ok, d'accord. Qui a été créé par Beaumarchais. Quand même, c'est un moyen de protéger ses œuvres. Exactement, sur eDrop. Et en fait, tu protèges, tu dis, voilà, elle est à telle date, ça fait foi, et du coup, si quelqu'un a mon idée plus tard, du coup, non, moi, je suis le premier à l'avoir eu, quoi. Mais bon, bref, ça, c'est encore une autre histoire. Mais en fait, de vous parler aussi, j'ai pris une décision tout à l'heure aussi, c'est de parler du projet tel qu'il est, de spoiler le projet, et de vous donner les idées, et de pouvoir potentiellement avoir vos retours aussi des idées. Qu'est-ce que t'en penses, Max? Alors, ça va dépendre de plein de choses. Moi, je pense que c'est une bonne idée en soi. Après, ça peut aussi être très frustrant selon les retours, en fait. Je pense que c'est ça je pense que c'est ça le pire de tout ça. Mais après, c'est le jeu, quelque part. C'est le jeu. En fait, toute l'idée aussi, c'est que le jour où ça sortira, vous soyez là. Parce que vous avez suivi le projet. Donc, où est-ce qu'on en est actuellement, Max? Actuellement, on en est au 19 avril 2023 à 16h36. Pour quasiment pas parler du projet, il y a des dessins de storyboard qui ont été faits. Ça, c'est l'étape à laquelle on est, plus ou moins. Oui, après, on peut en parler un petit peu quand même. Mais... Très bien, mais c'était pour faire le chiant. Alors, le truc, c'est que c'est pas un long métrage. Alors non, ce n'est pas un long métrage, c'est plutôt un court métrage, mais vu l'écriture actuelle des choses, on est sur, tristement, peut-être un moyen métrage. Tristement, un petit peu. Tristement dans le sens où, tu peux peut-être en parler, mais le problème des moyens métrages, c'est que c'est très difficile à vendre, que ce soit en festival, que ce soit auprès de producteurs, etc. etc. Donc, après, un moyen métrage, attends, c'est quoi la définition d'un moyen métrage? Parce que moyen métrage, pour moi, c'est plus du 45 minutes. Alors, le moyen métrage, dans mon inconscient, ça commence à 30. Film dont la durée se situe entre 30 et 60 minutes. Voilà. Pour moi, ça commençait à 30 et c'est pour ça. Et d'ailleurs, même pire que ça, dans les festivals, les courts-métrages sont plus autour des 15 minutes, voire moins. Voire moins, ouais. 10 minutes, on est plus sur du 10 minutes et c'est pour ça que c'est toujours des durées qui sont un peu difficiles à vendre. Il y a le même problème dans la télévision, il y a le même problème dans le cinéma de manière générale. Et c'est pour ça que pour le moment, on est dans une étape d'écriture aussi où on sait qu'on va devoir abandonner des choses. On a du mal à se dire, si, il y a des choses qui vont être abandonnées. Non. J'en ai pas envie. Non. Mais en tout cas, l'écriture, déjà, on est à la V5. Ce que je vois sur le fichier, on est à la V5. C'est la version roman, pas la version scénario. Tout à fait. En fait, donc pour vous expliquer un petit peu où on en est vraiment, là c'est le projet. Donc il y a eu une décision qui est de toute façon, qui ne pouvait pas être autrement de toute façon, il était impossible de commencer par un long métrage. Genre, moi, Sébastien Roignan, j'arrive, je veux faire un long métrage. Ouais, bon, c'est qui ce con? Qu'est-ce qu'il vient foutre là? Ça sert à quoi? Enfin, il y a des gens qui font des courts-métrages depuis longtemps. Qu'est-ce que lui pourrait, pourquoi lui, quoi? Donc, en gros, pas de crédibilité, pas de choses comme ça et tout. Donc, il y a une pratique qui est, c'est plus facile de faire un court-métrage qu'un long-métrage.
D'accord. Pécuniairement, logistiquement, enfin de plein d'aspects. Oui. On peut tester beaucoup de choses. Et en plus, un court-métrage n'a pas besoin d'une sortie cinéma, n'a pas besoin de tout ça, même si c'est évidemment le truc super cool. Mais on va dire un court-métrage peut se faire plus en amateur même s'il y a beaucoup de courts-métrages qui se font en professionnel, hein, mais un court-métrage peut plus se faire en amateur qu'un film. On n'est pas Sam Raimi, on va pas faire un film, et encore, même à l'époque, Evil Dead a coûté $350,000. Ah oui. Tu vois, le 1. Et il a fait un court-métrage assez peu, mais quand tu prends à l'argent de maintenant, ça doit monter à 1 million. Tu vois. Et 1 million, faut les avoir. Je sais pas pour toi, Max, mais moi je les ai pas. non, je roule pas dans. À part peut-être si on s'appelle Tommy Wiseau, on fera son propre film, mais on va essayer de faire mieux que lui. Après, toute l'idée du court-métrage, surtout pour moi, c'est vraiment un lieu de test, un lieu où on peut expérimenter pas mal de choses et surtout commencer à voir ce qu'il est possible et impossible de faire. On parle notamment, par exemple, dans le film qu'on a commencé l'écriture, il y a une scène avec un camion qui fonce sur la caméra. Comment on le fait, ça ? Comment on le fait techniquement ? Parce qu'on va pas réellement le faire. On bousille une caméra. Voilà, on bousille une caméra. Bon, après, c'est pas grave, hein, quelque part. Hein, c'est que du matos. Tant qu'on a la carte mémoire, ça me va. Moi, j'ai envie de dire, c'est que du matos. C'est que du matos. Mais voilà, plein de choses comme ça, plein de questions qui restent sans réponse tant qu'on ne l'a pas testé. Et pour moi, c'est un bon moyen de voir ça. En fait, il y a tout ça, mais il y a aussi tout le reste. En effet, c'est un test de ça, mais c'est un test d'organisation. C'est un test de voir toutes les étapes en plus court, puisque c'est un court-métrage, plus concentré, de voir le système de production, de rencontrer déjà des personnes, de rencontrer une équipe, de monter une équipe pour plus tard aussi, de découvrir. On a eu une expérience donc de réalisation. Enfin, du coup, moi, j'ai co-réalisé on va appeler ça un moyen métrage, puisque à la fin il fait 45 minutes, donc c'est un moyen métrage. Donc je vous parlerai un petit peu dans un futur podcast. Donc j'ai co-réalisé avec le Turc. Donc c'est une suite de clips, de 10 clips, La Symphonie du temps qui passe de Mathias Malzieu et Daria Nelson, donc qui est sorti là il y a quelques mois, il y a 6 mois, fin 2022. Donc qui forme un moyen métrage de 45 minutes. Donc déjà avec ça, moi j'ai pu découvrir énormément de choses. Max aussi, on a pu découvrir énormément de choses et de voir aussi que c'était faisable. Et l'idée maintenant, c'est de faire un truc soi-même et de monter un projet de fiction de bout en bout et de voir si on en est capable, parce que si ça se trouve, en fait, le court-métrage, ça va être une horreur, et à la fin, je te dirais non, Max, là, j'en peux plus, j'ai fait ça dans ma vie, c'est bon, je fais autre chose, quoi. Tu vois. Sachant qu'il est déjà pas tout à fait à cette étape, mais il est à l'étape du putain, c'est déjà trop compliqué, j'ose même pas aller, enfin, ça, tu peux en parler, mais tu n'oses pas aller voir les gens, tu n'oses pas aller voir Alors, c'est pas, je disais tout à l'heure, c'est pas l'aspect technique. Moi, l'aspect technique, il me fait pas peur. L'aspect technique de comment faire le film, c'est que du boulot. C'est pas grave. C'est pas un problème. Tu prends les bonnes personnes, tu prends les bonnes techniques. Au pire, tu te plantes, tu refais. Entre guillemets, c'est comme juste, c'est du matos, tu vois. C'est de l'argent. Alors, l'argent, c'est de l'argent, hein, mais c'est juste de l'argent. Non, ce qui est plus compliqué pour moi, et ça a toujours été plus compliqué, c'est d'aller vers les gens, c'est aussi pour ça que je crée ce podcast, parce que pour moi, c'était un bon moyen aussi d'aller dire à des réalisateurs et des réalisatrices, coucou, est-ce que ça te dit qu'on se rencontre et qu'on discute un peu ensemble ? Tu vois, ce qui est impossible dans la vie, tu n'irais pas voir un Jean-Pierre Jeunet et dire coucou, est-ce que ça te dit qu'on discute ensemble ? Non, on va te faire foutre, en fait, il y a trop de personnes, enfin, c'est normal. Non, mais par contre, j'ai un podcast et j'aimerais bien t'interviewer là-dessus. Ah, bon, dans ce cas-là, pourquoi pas, tu vois ? Mais je pense que ça, de toute façon, c'est un truc qui peut-être t'a rebuté, mais moi qui m'a rebuté parce que j'ai eu ce chemin de potentiellement je veux être réalisateur, faire des trucs comme ça. Et le truc qui m'a rebuté, c'est créer une équipe. C'est bosser avec des gens, c'est tout ça. En fait, c'est ce principe de déléguer des choses. Est-ce que l'autre va comprendre précisément ce que j'ai dans ma tête ? Est-ce que, même si je lui montre 5-6 fois... Est-ce que toi, tu vas accepter que l'autre te donne des idées et qu'en fait, tu les intègres dans ton projet parce qu'elles sont meilleures? Complètement. Et ça, je te fais déjà chier avec. Et ça, de toute façon, c'est vraiment un truc autour du cinéma. C'est que c'est... Alors, il y en a qui pensent comme ça, d'autres qui pensent pas comme ça, mais
c'est un projet de toute une équipe. Oui, ça part d'une idée et finalement, c'est une idée et une seule personne qui va décider des choses. Pour autant, c'est quand même un gros travail de groupe avec beaucoup de gens qui donnent des idées, qui donnent des conseils, qui orientent en disant non mais toi le réal, là ce que tu veux faire c'est horrible et c'est pas bon pour l'acteur, c'est pas bon pour l'actrice, c'est pas bon pour le décor, c'est pas bon pour la photo. Et il y a ça, mais même juste d'accepter de dire en fait c'est pas mon domaine, tu vois, enfin. Même si j'ai fait des effets spéciaux, c'est pas mon domaine. Je dirais que je connais. Mon but, c'est de connaître un peu tout, de bien faire ce que je sais, enfin ce que je dois faire, mais de connaître un peu tout pour pouvoir discuter avec les gens. Pouvoir discuter avec des cascadeurs, pouvoir discuter avec l'éclairagiste, pouvoir discuter avec le décor, pouvoir discuter, enfin tu vois, avec toutes les personnes qui ont leur spécialité, de comprendre qu'est-ce qu'ils font, parce que ça m'intéresse énormément. Mais de pas faire leur boulot à leur place. C'est juste de pouvoir discuter des mêmes choses. Et surtout de savoir aussi ce qui est faisable. Surtout quand on découvre les petits métiers du cinéma. Je pense par exemple, j'avais déjà entendu parler du métier de pointeur. Je sais ce qu'est le pointeur. Par contre, le voir travailler, c'est très particulier. Et quand on découvre ça, on fait ah ouais, il y a plus d'expertise dedans que ce qu'on le pense. sans ce métier-là, j'ai envie de dire que tu navigues dans le flou. Hein. Oui. Tout à fait. Le pointeur étant la personne qui fait la mise au point. Puisque exactement. La mise au point ne se fait pas automatiquement. Il y a une personne qui a une petite roue qui permet d'enclencher de faire tourner le focus de l'objectif pour pouvoir faire la mise au point là où on le veut. Donc c'est quelque chose de très difficile. Et ça, c'est plein de trucs dont on pourra parler, notamment même en termes de matériel, parce que le matériel aussi, il y a plein de choses dont on n'a pas, dont on ne connaît pas l'existence tant qu'on l'a pas vu non plus. C'est plein de trucs comme ça en fait où le cinéma, de toute façon, il va falloir qu'on découvre. Moi, ce qui m'a le plus perturbé quand je discutais avec un chef-op qui, j'espère, un jour sera sur le podcast, c'est d'apprendre qu'il y a des réalisateurs ou des réalisatrices qui en ont rien à foutre de l'image. Et en gros, c'est le chef-op qui fait l'image. Le chef-op, normalement, le réalisateur, il pourrait être sur sa chaise, en train de juste dire ouais, je veux ça, je veux ça, je veux ça, ouais, vas-y, fais ça, et en fait, ne rien faire d'autre, techniquement. Il pourrait, je dis pas que c'est à faire, mais j'y pourrais. Techniquement, il existe tous les métiers qui ont et il faut surtout pas prendre leur métier parce que sinon ils t'en foutent une, ils te foutent une droite. Si tu commences à faire ce que font les autres, c'est pas bon, tu vas t'en prendre une. Et c'est ce que je comprends tout à fait. Pas le coup de la droite parce que je suis anti-violence, mais mais voilà, vous m'aurez compris. Et donc du coup, il me disait que il y avait des réalisateurs, des réalisatrices qui s'en foutaient de l'image, c'est-à-dire en gros, non, vas-y, mais cadre comme tu veux. Mais je pense que c'est pour ça qu'il y a des réals qui, en fait, ont une idée de l'image, mais qui sont toujours avec la même personne. Je pense le seul qui me vient en tête là actuellement, c'est Terrence Malick avec son directeur photo, où il est toujours avec le même parce qu'il sait qu'il va retranscrire son image et sa volonté à travers son cadrage. Mais il y a des réals qui n'ont pas cette. Il y a des réals, ils ont juste envie de voir leur scène vivre. Point. Ils n'ont pas besoin d'avoir un cadrage particulier. Parfois si. Mais après, moi, je suis dans l'image. Donc, toi, t'es à fond dans la photo. Forcément, j'aurais un parti pris assez important, d'où le storyboard. Donc voilà où on en est actuellement. Rien qu'à l'écriture, on voit déjà tes forces et tes faiblesses. Et je pense notamment une faiblesse que tu as où tu as déjà demandé de l'aide. Non, mais justement, je montre que justement tu as déjà demandé de l'aide, notamment à Jérémy Brut. On commence à dropper des noms. Bah oui, bien sûr. On commence à dropper des noms. Allez, à moins que tu ne le veuilles pas. À la limite, je peux biper. Mais de toute façon, il y a un truc, c'est que moi, je peux rien dire sur ce podcast. Je peux rien dire parce que c'est Max qui va le monter. Donc au final, tu vois, je peux dire des choses, je peux être censuré, mais complètement quoi. À la fin. En fait, justement, ce podcast, vous avez l'impression que je parle beaucoup, mais c'est juste que je l'ai coupé. Et donc, un truc où en tout cas, tu penses avoir des faiblesses, eh bien, c'est les dialogues, l'écriture des dialogues. C'est quelque chose qui demande pas mal à retravailler, etc. Donc, tu l'as fait lire à pas mal de gens, etc. Et notamment Jérémy Brut, qui lui
est plus autour de la comédie, a plus d'expérience dans les dialogues qui font vrai, les dialogues qui font pas vrai, cheap, pas cheap, plein de choses comme ça. Jérémy étant un apprenti acteur, on peut dire, dans le sens, il vient de ça, enfin non pas apprenti, il va me détester, mais un acteur qui débute sa carrière vraiment, là maintenant, même si ça fait très longtemps qu'il joue, et un très 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 bon ami, et un très très bon acteur, malgré sa jeunesse expérience, mais ça, déjà, il est très très bon. Et il a surtout ce recul sur là où moi je vais avoir un recul sur l'image et un recul et un taux de chiantitude sur ce qu'on doit filmer, pas filmer, la façon dont on doit filmer et tout. Lui, il aura un taux de chiantitude assez fort sur la caractérisation des personnages, sur si ça fait vrai, ça fait pas vrai, si c'est artificiel, si voilà. Enfin, et donc du coup, c'est très important. En tout cas, pour moi, c'est très important de m'entourer de gens qui sont chiants. Mais chiant pour, tu vois, chiant pour faire les bonnes choses. Ok. Et pour le moment, suis-je assez chiant? Alors, t'es chiant. Ça, je peux le dire. Mais ça, je le sais depuis le début. T'es chiant globalement, en fait. Voilà, je suis très chiant. Attends, je joue à des jeux de société. Déjà. Voilà, oui. regardez sa tête. Putain, c'est chiant. Oh là, c'est chiant. Donc, vous l'avez pas vu, mais il a vraiment haussé les sourcils en mode putain, c'est vrai que c'est chiant. Surtout, t'as dit que t'étais snob, hein, donc bon. Tout à fait. Mais je le suis aussi, donc c'est pour ça qu'on s'entend bien. Donc voilà où on en est actuellement. J'ai pas pris de contact avec des producteurs parce que j'ose toujours pas y aller. Donc je fais le gros truc du mieux vaut parfait que fait, c'est-à-dire j'essaye d'écrire à fond mon truc, de faire un bon storyboard, limite de faire une animatique, de faire tout ça ici, de monter un gros dossier pour après aller les voir plutôt que de monter un dossier bien et y aller en fait et taper aux portes et voilà. Quelque part après, je peux pas t'enlever ça reste quand même important selon le producteur chez qui tu vas. En fait, c'est toujours ça. Par exemple, il te faut un dossier béton si tu veux une aide du CNC. Il te faut un dossier, enfin, sauf si t'es pistonné évidemment, mais ça c'est une autre histoire. Ouh là, fais gaffe parce que tu sais, si quelqu'un du CNC tombe sur ce podcast, on va pas l'avoir l'aide du CNC, mec. Ça c'est un de mes professeurs qui me l'avait dit ça. Ouais, mais on s'en fout, on le redit, donc on le colporte. Mais en tout cas, ça reste logique de vouloir un dossier béton. Après, un dossier béton, jusqu'où ça, de toute façon, un scénario, une note d'intention, etc., elle pourra même être refaite après coup. Mais par contre, c'est sûr qu'il les faut propres, ça c'est certain. Mais voilà. Et donc là, on est sur ce court-métrage dont le nom de code, on va dire que c'est le nom, on va parler du nom de code parce qu'il a toujours pas de titre, hein, mais c'est vrai. le nom de code, le titre, le working title, c'est ça, le working title, ouais. Le titre de travail, c'est Last Escape Hero. Eh oui. Parce qu'au départ, ça parlait de l'idée de faire un escape game, au fait. Ouais, ça a beaucoup dérivé, mais ça, on en reparlera. On parlera de la genèse de tout ça et de comment on y arrivait, puis les différents problèmes et problématiques qu'on a eu, pas problèmes, mais problématiques, différents essais et tout ça. Juste pour donner un petit peu de l'eau à la bouche, il y a un truc, moi, dont je suis super content et super fier, enfin, du coup, super content surtout, mais fier aussi parce que je trouve que l'histoire est cool. C'est d'avoir trouvé en fait un sujet, d'avoir trouvé une histoire qui me tienne. Parce qu'en fait, c'est ce dont j'avais le plus peur quand j'ai décidé de me dire allez, je vais écrire une histoire, parce que j'aurais très bien pu aussi faire appel à un scénariste, parce que je ne suis pas scénariste à la base, et toi non plus. Écrire ne s'improvise pas forcément, donc c'est beaucoup de travail, beaucoup d'études, beaucoup de compréhension aussi de ce que fait après avec tout le recul qu'on avait sur le cinéma déjà, on savait déjà beaucoup de choses, hein, puis j'avais eu des cours de scénario avant, enfin, on a beaucoup réfléchi quand même dessus. Mais je suis super content parce qu'il y a un sujet, ça fait 1 an maintenant que le sujet, on l'a globalement, même s'il a vraiment évolué à mort hein, depuis, mais ce sujet, au bout d'1 an, j'ai toujours très envie de le mettre en image. Et de plus en plus. Et tu vois, on pourrait très bien se dire qu'au bout d'1 an, ouais, bon, je vais prendre un autre sujet, parce que bon, voilà. Mais en fait, plus ça va, plus le sujet s'étoffe, plus le sujet parle de choses, moi, qui me sont chères. Et du coup, j'ai de plus en plus envie de le mettre en image. Et ça, c'est quelque chose dont j'avais peur. Et il y avait un truc que j'avais entendu dans un podcast
je parlerai aussi des podcasts que je peux écouter à un moment parce que je pense que c'est important de montrer aussi d'autres podcasts. Ça, c'était dans le podcast et le scénario. Et il avait invité, c'est un scénariste qui invite des gens du métier du cinéma, donc que ce soit des producteurs, que ce soit des acteurs, que ce soit des réalisateurs, enfin voilà, pour parler de leur relation avec le scénario. Et du coup, il y avait des producteurs et les producteurs disaient on choisit aussi les projets sous la condition. Enfin, une des raisons, une des conditions, c'est que la personne qui nous le propose, si quelqu'un vient nous proposer ce projet-là, c'est que la personne ne puisse pas ne pas le faire. Croit en son projet et besoin de le sortir. Quoi. Croit tellement en son projet, est tellement habité par son projet qu'il ne pourrait pas ne pas le faire. Et je trouve que ça résumait pas mal les choses et ça résume pas mal aussi, tu vois, potentiellement ce podcast aussi, dans le sens où si ça fait 1 an qu'on a eu l'idée et que ça s'est pas fait, mais ça devait se faire. Tu vois, on est là en train de le faire, ça ne pouvait pas ne pas se faire. Et qu'on en parle encore et encore et encore depuis des mois et des mois. Parce que tu sais très bien qu'il y a beaucoup de projets qu'on a eus qui ne sont jamais, qui sont passés aux oubliettes et dont on ne ressortira jamais les idées, quoi. Est-ce que tu penses à une certaine vidéo? Je pense à beaucoup de vidéos. Ah, tu penses à beaucoup de vidéos? Pas à une certaine vidéo, mais à beaucoup de vidéos. J'en ai 2 en tête, mais... Vas-y, balance. Allez, on balance. Ouais, mais est-ce que au contraire, ça peut faire du teasing pour les gens? Ce qu'il aurait pu y avoir. Alors, au pire, on coupe. Mais la vidéo des 11 ans... Ah oui, ça, c'est encore autre chose. Et les 11 ans de la chaîne. Et la photo dans les jeux vidéo. Ah oui, bah, tu parles à des choses que oui, bon, ça pourra arriver. Oui. Moi, je pensais que t'avais des projets qu'on avait vraiment complètement laissé tomber. Quoi. Ah oui, des projets qu'on a laissé tomber, ça par contre, on a laissé tomber, oui. Ça, c'est certain, oui. Et toi, qu'est-ce qui te botte dans ce projet? Qu'est-ce qui me botte dans ce projet? Déjà, en fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai toujours voulu réaliser. Alors, certes, je ne serais pas réel en soi. Par contre, je pense que juste pouvoir proposer mes idées en termes juste d'idées de mise en scène, d'idées de plans, de choses comme ça, c'est des choses qui, moi, me plaisent énormément. Quand j'avais des idées de films en tête, qui sont toujours écrites, mais bon, ça, je ne sais pas si je les ressortirai un jour. Quand j'avais des idées de films, à chaque fois, ça venait d'une idée de scène, à filmer. J'ai toujours eu ce problème d'écriture, j'ai toujours eu ce problème de production, et pourtant j'ai toujours envie de mettre en image des idées que j'ai en tête. Et ça, c'est ce que j'aime dans ce film qu'on écrit là, c'est que il y a pas mal de choses qui me viennent en tête à chaque fois, pas mal d'idées dans ma tête où je me dis ah mais ça je le vois plus comme ça. D'ailleurs l'autre jour on s'est vu et on avait 2 versions de comment on pouvait filmer telle ou telle chose, et les deux, bah en soi, même toi tu disais ah ouais ça c'est pas mal, après moi je pense que je préférerais comme ça parce que si, parce que ça, mais ton idée est pas mal. Et finalement c'est des choses que j'aime beaucoup retranscrire. Je n'ai peut-être pas un amour aussi fort du cinéma parce que c'est quelque chose que j'ai mis un peu plus de côté avec le temps. Pour devenir chiant et être dans le jeu de société. Pour être chiant et aller dans le jeu de société. Pour autant, c'est quelque chose qui me botte encore pour pas mal d'aspects. Quand je vois des films, il y a plein de choses que je trouve incroyables. Mais voilà, je peux pas nier que c'est aujourd'hui quelque chose qui a toujours été moins haut dans le truc. Par contre, quand on aura commencé le projet concrètement, peut-être qu'une nouvelle Intercell jaillira et j'y trouverai encore quelque chose un avenir bien meilleur, peut-être. Ah, tu sais, t'as 27 ans. Hein. Moi, si je me reprends à 27 ans, ça faisait du coup 2 ans. Non, même pas. J'avais créé Fin4. Non, j'avais même pas créé Fin4 à 27 ans. Puisque la chaîne à 11 ans maintenant, donc du coup j'ai 39, donc j'ai fait à 28, donc c'était en 2011, tu vois, j'avais même pas créé Fin4. Enfin moi je vais avoir 40 là, donc tu vois, les choses peuvent arriver, et ce que je dis beaucoup depuis quelques temps, c'est il n'est jamais trop tard, mais tu n'as déjà plus le temps. Et c'est pas parce que tu décides à 45 ans ou à 50 balais de tiens, je veux faire du cinéma ou je veux faire autre chose par exemple, qu'il est trop tard. Non, c'est juste que t'as moins le temps.
Et il faut foncer. Et c'est pour ça, en fait, que moi, je me tape dessus, enfin, je me flagelle régulièrement. C'est putain, Seb, tu sais que tu veux le faire, pourquoi tu fonces pas? Pourquoi tu dédies pas toute ton énergie à ça? Et pourquoi tu arrives encore à procrastiner sur des choses et à pas faire ce podcast? C'est aussi pour ça, quand on s'est vu la dernière fois, je t'ai dit, bon, allez, la semaine prochaine, on se cale un moment et on se le fait. Tu vois. Tant pis, ce sera pas parfait, mais on se le fait. D'ailleurs, est-ce que tu as une idée de durée de podcast que tu aimerais? Parce que pour tu ce disais, podcast, j'aime pas les plus d'une podcasts heure. courts. Ouais, ok, mais tu disais, j'aime pas les podcasts de moins d'une, enfin, qui sont courts. Est-ce que tu restes dans cette idée-là ou pas? Pour ce podcast-ci, là, celui qu'on enregistre, tu vois, ça fait 53 minutes qu'on enregistre, Oui. on va pas dépasser 1 heure, ok? Parce que je pense que c'est un podcast de présentation, il n'y a pas forcément besoin de plus. Pour les interviews, je me laisserai pas. J'aime bien faire des interviews de 2 heures, 2 heures et demie, parce que je l'ai pas dit, mais j'ai un autre podcast qui s'appelle Le Guide du photographe de mariage, où j'interviewe des photographes de mariage, et en mode vraiment en discussion. Et c'est totalement le format que j'aimerais bien avoir, moi, en invitant des gens sur ce podcast. Et donc là, si on peut parler pendant 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures, franchement, j'en ai rien à foutre, en fait. Je sais que tant que la discussion est intéressante, moi, ça m'intéressera. Et tant que ça m'intéressera, potentiellement, ça intéressera du monde, tu vois. Et si on parle justement de films, qu'est-ce que t'aimerais comme format? On sait très bien qu'on a déjà lancé un format cinéma sur la chaîne F1.4. Oui. Il y a quoi? Il y a un mois, il faut d'ailleurs j'enregistre les prochains quand même. Là, ça commence à dater, oui, tout à fait. Il y a une vidéo qui s'est faite qui s'appelle 5 putains de plans, et j'ai commencé par le film RRR. Tu veux dire le film Non, ça c'est le film de Chabat. Voilà, ça n'a rien à voir. Qui est, voilà, tout le monde le connaît maintenant. Hein. Bon, il a gagné l'Oscar de la musique. Elle est géniale, la musique, mais il aurait dû gagner autre chose. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Pas tout à fait la musique, mais la meilleure chanson originale. Ce qui n'est pas exactement la même chose. Oui, pas la BO, mais enfin, il y a aussi le truc de la BO. Il me semble justement qu'il y a les deux qui sont dissociés, c'est pour ça que je le précise. Il y a l'Oscar de la BO. Et une autre catégorie récompensant parallèlement la meilleure chanson originale. Okay. Et c'est Naatu Naatu qui a gagné la meilleure chanson originale. Là, c'est vrai que de toute façon, il la mérite. Il la mérite complètement. Chaque année. Il mérite tout, en fait. Bon, ok, il y a Everything Everywhere All at Once qui était là, mais il méritait beaucoup de choses dans ce film. Il mérite beaucoup de choses, tout à fait. Attends, ne parlons pas de RRR parce que je te propose quelque chose. Je te propose que, en fait, comme j'ai personne encore pour les interviews, j'ai des contacts, mais j'ai encore personne. Et qu'il y a un moment, il faut qu'on continue à enregistrer un truc parce qu'il faut que le podcast il vive quand même, qu'il ne meure pas dès le premier numéro, quoi. Je te propose que, en fait, donc dans ce format vidéo, il y a 5 plans. Je parle de 5 putains de... Alors, pas de plans, mais d'images. C'était techniquement sur F1.4, je parle d'images surtout, où j'ai pris 5 images de ce film et j'ai expliqué pourquoi c'était des putains d'images de fou et des belles images qui racontaient quelque chose. Sauf que j'en ai sélectionné en tout dans ce film. J'en ai sélectionné... J'ai la réponse. C'est ce que les médecins demandaient aux gens à l'époque. Non, c'est pas... Si, c'est le cas. C'est si. les mêmes. Je vais... Si, mais là, je suis sur le dossier. Ok, ah oui, c'est vrai que c'est parce que je les avais dupliqués. Ah, donc du coup, vous aurez compris qu'il y en a 33. 33. 806. Là, c'est ma génération qui comprendra. On dit 33, 806. Et donc du coup, l'idée c'est... Alors, en effet, on est en podcast, mais je te propose qu'on parle... qu'on aille plus loin en fait sur le film, parce que là dans une vidéo de 10 minutes forcément c'est difficile d'aller très loin. Là t'as beaucoup de regrets finalement. T'as beaucoup de regrets finalement de pas pouvoir en montrer plus, parce que 5 c'est sûr que c'est cool, mais putain il y a celui-là, et putain il y a celui-là aussi, et putain, et c'est pour ça putain de plan. Le truc c'est que c'est ça, mais le truc c'est qu'en podcast il va être beaucoup plus compliqué de parler de plans. Il va falloir beaucoup plus détaillé, oui, c'est sûr. Je pense que c'est une bonne... et on parlera du film aussi. Je te propose qu'on soit... Et que là, on se donne, tu vois, un timing maximum, parce que sinon, je pense qu'on pourra en parler pendant des heures et des heures, mais il y a un moment où on deviendra inintéressant. Donc, je te propose que l'épisode 1 de ce podcast, puisque ça, c'est l'épisode 0, on parle de RRR, qui a été... une claque pour nous deux, et qu'on parle des plans, de plans de ce film,
mais qu'on parle du film aussi, qu'on parle cinéma, en fait. Pas de critique. C'est pas on va pas faire une critique. L'idée, c'est de parler du film, autour du film, en discussion un peu de passionnés. Et dans le deuxième numéro de ce podcast, je serai peut-être tout seul, du coup, on verra comment on sera, mais je parlerai du projet. Très pas de problème. Et je pense que, de toute façon, tu dis on verra la durée limitée. On va faire de notre mieux pour que ce soit justement condensé au maximum. Allez, on fait la promesse que ce soit pas plus d'1h30. Ah ouais. Ce qui est déjà pas mal. Un quart d'heure. Non, 1h30. Et un grand merci à toi, Max, pour m'avoir accompagné sur ce premier podcast. Mais merci à toi, ça fait toujours plaisir. Et du coup, merci à vous si vous êtes arrivé jusqu'au bout de ce podcast. Je vous rappelle que vous pouvez le suivre donc sur le podcast de Sébastien va faire un film. C'est ça qu'on avait dit? Sébastien veut faire un film. C'est plus veut faire un film, ouais. Ouais. Veut faire un film ou veut faire du cinéma. Bon, l'un ou l'autre, bienvenue sur... N'hésitez pas donc à mettre un pouce vers le haut pour la vidéo et de mettre un petit commentaire si vous avez plu, ça vous a plu, tout ça et tout. Et si vous êtes sur un podcast, que ce soit sur Apple Podcast, sur Spotify ou autre, vous pouvez également noter ce podcast. Bon là, attendez peut-être 1 ou 2 numéros avant de le noter vraiment, parce que là, ça valait pas grand-chose. Mais en tout cas, plus vous noterez, plus vous mettrez 5 étoiles, plus ce podcast montera, et ça me montrera moi aussi que ça vous intéresse et qu'on va continuer à le faire. Et surtout, faut que le podcast continue, parce qu'il faut absolument qu'il y ait un épisode sur un grand voyage vers la nuit. Donc, s'il vous plaît, notez. Non, mais ce film apporte un très beau titre, puisque c'est un grand voyage vers la nuit, et la nuit tu dors. Donc. Non, mais voilà. Moi, je précise que ce sera mon running gag, du coup, pour chaque fin d'épisode. Voilà. Attention, 15 secondes, on va dire au revoir. On va dire au revoir. Allez. Merci à tous. Sortez, faites des films, et surtout amusez-vous. Faites des films, et surtout regardez-en. Et surtout, regardez-en. Au revoir.